Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du maintien version 2023-2025. Premier épisode du maintien, on va essayer d'en faire un par mois sur les 2 premières années. Et puis ensuite, sur la dernière année, peut-être qu'on accélérera le rythme, surtout quand ça commence à devenir un petit peu chaud, si en plus il y a des gros matchs pour rester en World Tour, parce que c'est un combat, encore une fois, qui va nous emmener jusqu'en 2025, jusqu'en fin 2025 à partir de maintenant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous pensez a fait un bon début de saison, qui a fait un moins bon début de saison. N'hésitez pas également à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas également à mettre toutes les notifications. EPS 2.0, ça c'est sur Spotify, notamment un épisode sur Vincent Defrane en ce moment, sur la carrière de Vincent Defrane du côté du biathlon. C'est bien, à quelques jours des débuts du championnat du monde de biathlon. Et on commence tout de suite avec le classement de la saison 2022 en ce moment, classement qui a été mis à jour ce matin. Tous les mardis, il est mis à jour, le classement UCI. Eh bien, avec une surprise, non, la confirmation, Intermarché est toujours en tête de ce classement avec 1586 points. C'est énorme de la part d'Intermarché, mais des très bons résultats de la part de Henri Costa, de la part de Bimiragne Guillermeil, qui permettent à l'équipe belge, pour le moment, d'être en première position. Ils enchaînent les très bons résultats dans cette équipe, et c'est la confirmation juste de ce qu'on a vu, c'est-à-dire des résultats vraiment excellents. UAE derrière, avec quand même 1437 points, je l'ai pensé un peu plus loin UAE, parce que c'est vrai qu'on les a pas énormément vus. Ils ont quand même fait, surtout on n'a ni vu Pogacar, ni vu Almeida, ni vu Juan Ayuso, qui sont les 3 leaders. Ackermann n'a pas été très bon. Molano, c'est encore un petit peu perfectible aussi du côté des sprinters. Donc c'est vrai que du côté du UAE, je l'ai pensé un peu plus bas en termes de points, mais il y a eu quand même des classements, des places d'honneur sur les classements généraux, notamment sur le Tour d'Arabie Saoudite avec Formolo, qui permet à cette équipe de récupérer des points. Ineos, du côté d'Ineos, bien, vous avez déjà la victoire de Gogenhardt sur le Tour de la Communauté de Valence, qui permet d'accumuler quelques points. Là aussi, des places d'honneur, pas mal de places d'honneur accumulées, même si, notamment du côté des sprinters, Viviani ne s'en fait pas sorti. Mais en montagne, ils ont fait quelques places d'honneur. On peut penser également à l'étoile de Bessèges avec Sivakov. Ça a apporté des points à cette formation. Quatrième, la team Jayco Alula, qui a très bien marché en Australie, sur le Down Under, sur la Cadel Evans Ocean Road Classic, où ils ont fait des places d'honneur, même s'il n'y a pas eu la gagne. Au bout, ça permet quand même d'amener des points. Dylan Groenewegen également sur le Tour d'Arabie Saoudite, qui a fait une fois deuxième, une fois vainqueur, une fois un peu plus loin, mais il était quand même, je crois me rappeler, dans le top 10. Dylan Groenewegen, Caden Groves aussi, donc voilà, on est avec pas mal de résultats dans cette formation. Simon Yates également sur le Down Under, donc ça permet d'avoir 1020 points sur le début de saison. On retrouve ensuite Soudal Quick-Step. Il y a eu la victoire de Jacobsen sur le Tour de San Juan, mais on sent que du côté de la Soudal Quick-Step, ils partent déjà avec un petit peu de retard en fait, notamment par rapport à Intermarché. Ils ont déjà pris 600 points dans la tête. Ça fait un petit peu mal. Par rapport à même Jayco Alula, ils ont déjà 80 points de retard, donc c'est pas forcément idéal pour Soudal Quick-Step. Après, ils n'étaient pas non plus à l'étoile de Bessèges, ils n'ont pas fait toutes les courses du calendrier, ils n'étaient pas non plus sur le Tour d'Arabie Saoudite, donc ils ont moins couru que leurs adversaires. C'est aussi ce qui peut expliquer moins de points au niveau du général. Et puis bon, sur le Tour de San Juan, Jacobsen n'a gagné qu'une étape. Remco Evenepoel au final n'a pas joué la gagne du général. Donc ça a aussi enlevé des points. EF, Nelson Poles, qui a amené pas mal de points à l'équipe américaine. Ils ont enfin compris qu'il y avait une bataille pour les points UCI, puisque l'année dernière, on avait eu l'impression que l'équipe de Jonathan Vaughters l'avait jamais vraiment compris. Nelson Poles qui a été très performant sur ce début de saison.
donc qui permet d'accumuler pas mal de points pour cette formation, notamment grâce à la victoire sur l'étoile de Bessèges. Donc bonne dernière semaine de la part de EF. Bahreïn qui est 7e désormais avec 811 points. Ils sont réguliers dans les classements. Landa, Bilbao sur le tour de la communauté de Valence notamment. Donc ils sont toujours présents voilà, entre 1 et... Je dirais entre 4 et 10 pour le moment. Alors certes, il n'y a pas de gagne, mais ça permet d'apporter pas mal de points. Ils sont juste devant. Là, c'est très serré entre EF notamment et l'Auto Destiny. Il y a seulement 100 points d'écart, alors qu'au classement, il y a pas mal de places. Movistar, bon, bah là aussi, c'est pour l'instant un début de saison tout à fait intéressant, notamment avec des bons résultats du côté de Gaviria sur les sprints du côté de San Juan. Israël, 9e. Je l'ai pensé un peu plus loin, moi Israël, mais il y a quand même eu Chris Neylands qui a eu quelques résultats. Même si Nizzolo ça n'a pas été très fou, je crois qu'il prend 2-3e place sur le tour de San Juan, donc ça apporte quand même quelques points. Hugo Hull aussi, je crois qu'il n'a pas été mauvais non plus sur l'étoile de Bessèges. Enfin voilà, il y a eu quelques résultats, mais c'est pas non plus suffisamment bon, je dirais. Du côté de la Trek, il y a eu victoire de Quinn Simons sur une étape du Tour de San Juan. Quelques résultats du côté de la Trek, notamment Ciccone également vainqueur sur le Tour de la communauté de Valence. Même si encore une fois, vu les moyens mis en place par Trek, on pourrait s'attendre à marquer un peu plus de points. L'Auto Destiny 11e. Arnaud Delis a énormément aidé ce score de 711 points avec beaucoup de victoires, même un top 10 au général de l'étoile de Bessèges, ça s'est plutôt bien passé, je crois qu'il fait dans le top 10. Bora Hansgrohe 12e. Ils étaient partis fort, la Bora, et puis cette semaine ça a été beaucoup plus calme malgré le top 5 de Vlasov au niveau du général. Total Energy 13, début de saison plutôt intéressant du côté de l'équipe française, devant la DSM. Une équipe continentale Thailand, Continental Cycling Team, mais c'est vrai qu'il y a des courses en Asie, la Cofidis 16e. AG2R 17, AG2R assez discret quand même, on a vu un peu Cosnefroy, mais je dirais que le reste de l'équipe a quand même été très discret du côté de la Cofidis, malgré le bon mois de janvier, notamment la victoire sur le Dodonder de Coquard, l'étoile de Bessèges a été moins convaincante pour Benjamin Thomas. Donc c'est vrai que la dernière semaine n'a pas été forcément fantastique de la part de Cofidis qui était plutôt bien parti et qui est en recul sur une semaine de 6 places. Et puis Medellin, Miguel André Lopez, on va pas revenir sur l'équipe colombienne, Arkea Samsic 19. Quand on parlait du bon début de saison de Eusketel, eh bien déjà 276 points pour l'équipe espagnole 20e, devant la Groupama. Ça, c'est un peu le risque de prendre des très jeunes coureurs. Alors même si Thibaut Pinot n'a pas été mauvais, le problème de Thibaut Pinot, c'est que sur l'étoile de Bessèges, il se fait quand même avoir par les coups de bordure. Donc ça a coûté un petit peu cher à l'équipe française. Arnaud Desmar n'a pas repris. Arnaud Desmar ne va pas reprendre tout de suite vu que le Tour d'Antalya est annulé pour cause de tremblement de terre. Donc c'est pas forcément un début de saison parfait. Bolton Equities Black Spove, équipe de 2e division qui a été très bonne sur la New Zealand Cycle Classic. C'est là où ils apportent pas mal de points. Et une équipe qui au final est assez loin au classement, c'est la Jumbo, seulement de 118 points du côté de la Jumbo Visma. Oui, mais Laporte n'a pas couru. Van Aert est toujours en train de faire des cyclocross. Vingegaard n'a pas couru. Roglic n'a pas couru. Sepkus n'a pas couru. Alors il y a Thomas Glog sur le tour de la communauté de Valence. Sur le Down Under, il y a eu Rohan Dennis, mais je dirais que la majorité de l'équipe n'a pas été extrêmement performante. Olaf Koy a fait 2e d'une étape, mais le tour de la communauté de Valence, mais ça n'a pas été non plus si exceptionnel que ça. Donc pour l'instant, c'est un début de saison très discret, mais en même temps, il y a beaucoup de coureurs qui n'ont pas repris. Et du côté de la Jumbo, c'est que c'est une équipe qui a tendance à faire reprendre ses coureurs extrêmement tard. Ils font souvent un stage encore en février du côté de Calpe. Ils reprennent la course plutôt tardivement. Et ils ont participé à peu d'épreuves du côté de la Jumbo aussi. Donc ce qui fait ces petites différences. Ils ont quasiment autant de points que la Burgos et que Bingol. Bingol qui s'en sort bien notamment avec Malucelli qui a fait une bonne semaine du côté du Tour d'Arabie Saoudite. Et puis
Une équipe qui n'a pas été très performante, c'est Astana, seulement 30e. Avec 118 points. Bon, il n'y a pas un effectif suffisamment de qualité. Terada n'a pas été présent sur le Tour de San Juan, hein. Il a été quasiment inexistant. Vous avez le petit sprinter dans cette équipe qui était sur le Tour de San Juan, j'ai oublié son nom, mais qui n'a pas marqué tant de points que ça. Je crois qu'il a dû marquer 2 ou 3 points sur la course au niveau UCI, donc c'est pas suffisant aujourd'hui. Alors il y a eu Chesbol qui a fait un bon tour d'Arabie Saoudite, ce qui leur permet de remonter un petit peu au classement. Mais on voit que ça ne suffira pas, très clairement, d'avoir seulement des sprinters. Il va falloir également avoir des résultats au niveau des classements généraux. Classement, je ne sais jamais comment on doit dire classement généraux, bah j'irai quand même. Q36.5 pour le moment est 35e. Et puis une équipe, c'est vrai, on n'en a pas parlé d'une équipe depuis le début de saison, mais qui pour le moment fait vraiment pas un bon début de saison, malgré Caden Grove. J'ai dit Caden Grove avec Baiketchang, Caden Grove c'est Alpecin. Hein. Eh bien c'est Alpecin de Koninck. Seulement 76 points de prix sur ces 3-4 premières semaines de l'année. 40e seulement au classement UCI, bah, ça fait déjà un énorme retard par rapport aux grosses formations. C'est-à-dire qu'ils ont déjà 700 points de retard quasiment sur la loto. Donc il va falloir vraiment accélérer le rythme du côté d'Alpecin. Très discret en ce début de saison, même si Axel Laurence a fini, je crois, 10e. Me rappeler de l'étoile de Bessèges. On regarde un petit peu plus bas. Human Power Red Earth seulement 46e avec 51 points. La Coratec, ils ont été présents que sur le Tour de San Juan, on les a vus un petit peu parce que sur d'autres courses ça a été beaucoup plus discret, 53e. Tudor, on les a vus en France, 31 points, mais ils ont peu couru, on peut le dire, donc c'est pas une surprise. Et non, Q36 Pro Cycling Team, je suis gouré de Q36, j'ai pris l'équipe continentale et pas l'équipe professionnelle, mais là aussi assez loin, hein. Q36, l'équipe de deuxième division, elle est seulement 66e, donc c'est vraiment pas fou, c'est déjà des points qui peuvent manquer à un moment dans la saison, et déjà pas mal d'équipes ont marqué des points, hein. 135 équipes ont été présentes sur des courses. Par contre, toutes n'ont pas marqué des points, hein. Elles sont seulement 86 à avoir marqué des points, la dernière étant assez byzantine. Et on a des équipes qui sont en classement négatif. Quand vous prenez notamment des pénalités pour jet de bidon, ce genre de choses, ça vous fait perdre des points au classement UCI. Donc vous avez des équipes qui sont négatifs au niveau du classement UCI. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao!